Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je vous propose des petites douceurs tout en chocolat. On va commencer par préparer un brownie comme base. Ensuite, on va faire couler par-dessus une couche de chocolat gianduja. Et pour sublimer ces petits gâteaux, on va les passer dans un glaçage rocher au chocolat au lait. On vient ensuite pocher par-dessus une ganache onctueuse au chocolat dulce. On va commencer la recette par préparer ce magnifique brownie. Pour ceci, j'ai utilisé ces moules-là. Celui-ci fait 20 cm de côté. On va l'utiliser pour le montage et celui-ci pour la cuisson de notre brownie. Il fait 22 cm de côté. On va venir le chemiser de papier de cuisson comme ceci. On le réserve ensuite sur une plaque de cuisson sans oublier d'allumer le four à 180 degrés chaleur tournante. Et dans une petite casserole, on mélange les deux chocolats. On y ajoute le beurre. On va ensuite les faire fondre au bain-marie. Pendant ce temps, dans un grand bol, on va mettre les œufs. On va y ajouter de la fleur de sel. On ajoute également du sucre. On va mettre la moitié de notre sucre. Pour ma part, j'ai utilisé du sucre de fleur de coco, mais vous pouvez utiliser de la cassonade si vous le souhaitez. On ajoute une petite cuillère de poudre de vanille. Celle-ci est faite maison. Si vous souhaitez avoir la recette, dites-le moi en commentaire. On va fouetter à vitesse lente pendant quelques minutes jusqu'à ce que notre mélange devienne mousseux. On rajoute ensuite le reste de notre sucre et on continue à fouetter en augmentant la vitesse petit à petit. Voici ce que l'on doit obtenir. On vient y ajouter le chocolat qui a fondu avec le beurre et qui a eu le temps de refroidir un peu. On va remuer délicatement à l'aide d'un petit fouet comme ceci. On ajoute ensuite la farine tamisée au préalable de préférence et on commence à mélanger comme ceci au centre en agrandissant petit à petit notre cercle jusqu'à ce qu'on arrive sur les bords. De cette façon-là, on évite d'avoir des grumeaux. On ajoute ensuite des fruits secs concassés. Pour ma part, j'ai utilisé des noix de pécan, mais vous pouvez utiliser des noisettes, comme vous pouvez utiliser des amandes ou ce que vous avez. On ajoute ensuite des pépites de chocolat ou simplement du chocolat qu'on va couper au couteau. On peut le couper grossièrement, ça ne dérange pas. On ajoute aussi du caramel en cubes, mais ça c'est optionnel. Vous pouvez vous en passer si vous n'en avez pas. Quand on a terminé de bien mélanger notre appareil, on va le verser dans notre moule. On vient ensuite comme ceci, à l'aide de la maryse ou d'une spatule ou d'une cuillère, lisser bien comme il faut la surface de notre brownie. On va ensuite venir avec quelques pépites de chocolat qu'on va mettre sur le dessus comme ceci. On va rajouter également quelques noix de pécan ou de noisettes ou ce que vous avez. On fait cuire ensuite notre brownie pendant 25 minutes à 180 degrés chaleur tournante pour ma part. Je vous conseille d'adapter la cuisson par rapport à votre four. On va ensuite démouler notre brownie pendant qu'il est chaud. On le met ensuite sur une petite grille de refroidissement. On le met ensuite au réfrigérateur pour faciliter la découpe. Après 1 heure à peu près au réfrigérateur, je viens comme ceci couper les bords qui se dessèchent à la cuisson. Voici ce que l'on doit obtenir. On va venir comme ceci le déposer dans le moule plus petit qui est de 20 cm de côté. Une fois qu'on a mis du rhodoïde à l'intérieur, on réserve et on passe à la préparation de notre chocolat gianduja. On va commencer par torréfier les noisettes. On va les mettre dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 25 minutes.
Pendant ce temps, on va faire fondre notre chocolat, soit au bain-marie, soit au micro-ondes. On sort ensuite les noisettes du four et on vient les verser comme ceci sur une petite serviette. On va la replier de cette façon-là et on frotte pour enlever un maximum de peau. On les met ensuite dans notre mixeur. On ajoute par-dessus le sucre glace, la fleur de sel et on termine avec la poudre de vanille qui est optionnelle. Si vous souhaitez ne pas en mettre, vous pouvez vous en passer. On va mixer à vitesse maximale pendant à peu près 2 minutes pour ma part. Dans un premier temps, on va avoir une sorte de pâte un peu épaisse. On continue à mixer. Au bout d'un moment, les noisettes vont relâcher tout leur gras naturel qui va permettre à notre pâte de se détendre. Voici ce que l'on doit obtenir. On vient y ajouter le chocolat fondu. On va mixer à nouveau simplement pour mélanger le chocolat aux noisettes. Voici notre chocolat Gianduja qui est prêt. On va venir le faire couler sur notre brownie de cette façon-là. Et avec une petite spatule, on vient comme ceci bien étaler notre chocolat et essayer de lisser au maximum la surface. On tapote ensuite comme ceci la plaque contre le plan de travail et on réserve au réfrigérateur. Je vous montre ici ce qu'on peut faire avec ce chocolat Gianduja. On peut les faire couler dans des petits moules comme ceci pour façonner nos propres petites bouchées de chocolat à servir avec un petit café par exemple, ou pourquoi pas une idée de chocolat à offrir pour les proches, pour les fêtes qui s'approchent gentiment. J'en profite également pour façonner des mini tablettes de chocolat comme ceci que je vais utiliser à la décoration de notre recette d'aujourd'hui. On réserve également au réfrigérateur et on passe à la préparation de cette onctueuse ganache au chocolat dulce. On va commencer par hydrater la gélatine qu'on va mettre dans de l'eau froide. On va ensuite venir verser le sirop de glucose dans notre première partie de crème. On va ensuite mettre la casserole sur le feu jusqu'à frémissement. Et dans un bol, on va mettre notre chocolat dulce. Et dès que la crème est chaude, on vient la verser par-dessus. On ajoute ensuite la gélatine qu'on va bien essorer. On mélange ensuite à l'aide d'un petit fouet. On ajoute ensuite la crème froide en 2 ou 3 fois en mélangeant après chaque ajout. Si nécessaire, vous pouvez passer un coup de mixeur plongeant pour être sûr que tout s'est bien mélangé. Ensuite, on va filmer au contact comme ceci et on réserve au réfrigérateur minimum 5 heures. Mais dans l'idéal, il faudra la préparer la veille et la laisser au frigo pendant toute une nuit. Elle ne sera ainsi que beaucoup plus onctueuse. On va ensuite venir démouler comme ceci notre gâteau. On enlève le rhodoïde également. On va passer ensuite à la découpe de nos petits gâteaux. Donc, vous pouvez choisir vraiment la taille de vos gâteaux ainsi que la forme. Si vous voulez couper en petits carrés, vous pouvez aussi. Voici ce que l'on doit obtenir. On va les mettre au réfrigérateur le temps de préparer le glaçage rocher. On fait fondre d'abord le chocolat au bain-marie, ensuite on vient verser par-dessus l'huile de noisette pour ma part, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre huile neutre. Et une fois qu'on a bien incorporé les deux, on obtient un mélange bien lisse et brillant, auquel on vient ajouter ensuite les éclats de praliné. On mélange bien et on obtient notre glaçage rocher.
Je verse ensuite mon glaçage dans un petit récipient qui va me faciliter justement le glaçage de mes petits gâteaux. Et à l'aide de petits pics à brochette, je viens piquer le centre de mes gâteaux de cette façon-là. Je vais les tremper à hauteur, sans toucher la surface bien sûr. Ensuite, je vais racler le bas des gâteaux pour enlever l'excédent de chocolat. On peut utiliser un petit plateau. Personnellement, j'ai utilisé du papier de cuisson. Je vais racler bien comme il faut avant de déposer les gâteaux dans un petit plat. On retire ensuite les pics à brochette. Voici les gâteaux que l'on obtient. On passe ensuite à la préparation de notre ganache. On va la sortir du réfrigérateur et on va la fouetter à vitesse moyenne pendant à peu près 2 minutes. Notre ganache est prête quand elle forme un petit bec comme ceci au bout des fouets. On va la transférer dans une petite poche à douille et on vient pocher notre ganache comme ceci par-dessus nos gâteaux. Je passe ensuite au démoulage de mes chocolats Gianduja. Je vous montre le résultat. Je vous montre également les mini tablettes que je vais utiliser pour la décoration de mes gâteaux. J'ai également fait ces mini tablettes avec différents chocolats pour avoir simplement différentes couleurs pour décorer mes gâteaux. Je viens les déposer comme ceci sur la ganache. J'ajoute également quelques pépites de noisettes caramélisées. Ma recette est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le bouton j'aime. Et si vous avez des questions sur la recette, vous pouvez me les poser en commentaire et je me ferai un plaisir de répondre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation et vous dire à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir.